Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Édition du mardi 1er décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Éloi. Gallo-romain, le bon Saint-Éloi appartenait à une famille de paysans aisés qui travaillaient eux-mêmes leur domaine, à la différence de tant de grands propriétaires qui les faisaient cultiver par de nombreux esclaves. Il entra comme apprenti orfèvre dans un atelier où l'on frappait la monnaie royale selon les méthodes romaines anciennes. Ce qui a été professionnel allait de pair avec une scrupuleuse honnêteté. Il a la confiance du roi qui lui demande de résider à Paris comme orfèvre royal, fonctionnaire de la trésorerie royale et conseiller à la cour. Nommé monétaire, il rachète de nombreux esclaves que l'on vendait sur le port de Marseille. Rappelé à Paris, il reçoit entre autres la commande d'orner de laiton de Sainte-Geneviève et de Saint-Denis et réalise des chasses pour Saint-Germain, Saint-Séverin, Saint-Martin et Sainte-Colombe et de nombreux objets liturgiques pour la nouvelle abbaye de Saint-Denis. En 1632, il fonde le monastère de Solignac, au sud de Limoges, et un an après, dans sa propre maison de l'île de la Cité, le premier monastère féminin de Paris, dont il confiera la charge à Sainte-Aure. Ordonné prêtre, il devient évêque de Noyon et Tournai, un diocèse qui s'étend jusqu'à Courtrai. Il tente sans grand succès d'évangéliser la région d'Anvers. Au travers de ses sermons, nous connaissons la situation religieuse de cette époque et les superstitions païennes qu'il rencontre. Il fait sienne la spiritualité de saint Colomban, le moine irlandais, et fonde de nombreux monastères. Nous le retrouvons au concile de Chalon-sur-Saône et en Aquitaine, à Uzès et à Marseille. Il meurt en 1660, à la veille de partir pour Cahors. Bien qu'une immense distance nous sépare l'un de l'autre et que nous ne puissions espérer nous revoir sur cette terre, soyons unis dans le Christ. Efforçons-nous de vivre de telle sorte que, après si peu de temps, nous nous trouvions réunis, en corps et âme tout à la fois, pour l'éternité. Lettre à l'un de ses amis. Dicton du jour, lorsque Saint-Éloi a bien froid, 3 mois dure le grand froid. Au jardin, il est temps d'installer le pluviomètre, de surveiller l'arrosage des plantes grasses et d'arroser la serre le matin. Éphéméride, 28 novembre, jour de commémoration de l'Holodomor, la grande famine orchestrée en Ukraine par Staline entre 1932 et 1933. 5 millions d'Ukrainiens moururent de faim lors de cette famine intentionnellement entretenue et amplifiée par les soviétiques. N'oublions jamais les martyrs du communisme. Nouvel ordre mondial, sécurité globale, gilets jaunes, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, dénonce 2 poids 2 mesures envers la Russie, via RT France. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, le vote de la loi controversée sécurité globale ou encore la répression des gilets jaunes font moins de bruit lorsqu'ils se déroulent en France que si des événements similaires avaient lieu en Russie. À retrouver sur RT. Police. Alexandre Langlois démissionne de la police après les violences sur Michel Zecler. Alexandre Langlois, policier du syndicat Vigipolice, a publié ce vendredi matin une lettre ouverte de démission. Au micro de Sud Radio, d'André Berkoff, il soulève notamment la question de l'indépendance de l'IGPN, des violences policières et des consignes de l'exécutif. Réinformation. Bienvenue à Gattaca. Le docteur Louis Fouché s'arrête sur la stabilité sur les nanoparticules. Il parle également du carnet de vaccination sous-cutané et décrypte les barbiers et les jadots, les colobobos qui proposent un crédit social à la chinoise. Nous sommes en plein totalitarisme. Écoutez. Ouais, c'est pas de la science-fiction, hein. C'est-à-dire que les gens là, ils doivent ouvrir les yeux, hein. Ils doivent commencer à regarder. C'est pas un truc de complotiste, quoi, hein. C'est juste, c'est réel, quoi. Très inquiétant, hein. Ça c'est très inquiétant pour le coup. Moi, je cherche pas à remplacer une peur par une autre. Je vous l'ai dit, mais juste à être conscient des choses pour pouvoir dire non. Il y a un moment, il faut dire non, en fait. On ne doit pas rentrer dans votre corps pour vous expliquer comment vous devez vivre ou où vous en êtes. Il y a des lois là-dessus, en fait, hein. Il y a la loi sur la liberté, de consentir ou non à un traitement, la loi de 2002, hein, L 1111-4 du Code de santé publique, qui dit que vous pouvez refuser une chimio si vous voulez pas, quoi, et quitte à en mourir, en fait. C'est votre problème. Thomas Mad, un des industriels qui développe les nanoparticules, mais il a dit que le développement était tellement rapide qu'on n'avait pas du tout pu faire de tests de stabilité et de sécurité sur ces nanoparticules. Donc même le gars qui est partie prenante industriellement, il dit non, ça va trop vite, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait, quoi. C'est ce qui est proposé aussi par certains, c'est-à-dire qu'il y a un carnet de vaccination qui est un petit peu des citoyens à 2 vitesses, hein. Il y a Christophe Barbier, éditorialiste, ancien responsable de l'Express, si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit, lui, en fait, les gens vaccinés auront droit d'accès au transport, au restaurant, au cinéma, puis les autres n'auront plus ce droit-là. Le responsable de Europe Écologie Les Verts qui a dit la même chose aussi. Il y a le Parti radical de gauche qui a dit la même chose, c'est on rend la vaccination obligatoire ou alors on ne laisse pas circuler les individus non vaccinés qui pourraient rendre
faire un effet dangereux dans la société. Ouais, là, c'est vraiment, pour moi, c'est comme la phrase de Marlène Schiappa que tu citais au départ. Hein. C'est là, il y a un moment, les gens, ils doivent vraiment écouter ce qui se dit et dire et faire un choix, faire un choix en conséquence. C'est-à-dire que là, ce que Christophe Barbier ou Jadot ou d'autres commencent à proposer, c'est une sorte de crédit social à la chinoise, en fait. C'est-à-dire, vous avez droit ou non à tels droits sociaux, tels droits civiques, si vous vous pliez ou non à la vaccination. C'est-à-dire concaténer à l'idée de la vaccination anti-Covid votre liberté. Et donc on est en plein dans le totalitarisme en fait. On est en plein dans un truc mais qui va pas du tout quoi. Le rapport coût-efficacité de cette vaccination, il est complètement débile en fait. C'est-à-dire on met de l'argent là-dedans, mais alors, mettez le même pognon dans des soignants, dans des aides-soignantes, dans des infirmières et des médecins. Emploi. Une petite annonce a été publiée sur le site de Pôle emploi concernant un poste à pourvoir à Conflans-Sainte-Honorine, au lycée plus exactement. L'Académie de Versailles recrute professeurs pour enseigner l'histoire-géographie au collège de Bois-d'Aulne et Conflans-Sainte-Honorine. Diplôme requis, licence d'histoire ou de géographie, minimum, ou de sciences politiques. Bonne culture générale, gestion du stress. Si ça vous dit de remplacer Monsieur Paty. Couillonavirus, une vidéo accablante pour le test PCR en Italie qui produirait jusqu'à 95% de faux positifs. D'autant plus qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun marqueur spécifique de virus et donc aucun standard qui pourrait rendre ces tests fiables. À retrouver via Odyssée, via le média Enquête 4.2. Élections américaines. Suite. Donald Trump expulse Henry Kissinger et Madeleine Albright du Conseil de défense du Pentagone. L'un est responsable du génocide en Indonésie, et l'autre de la guerre du Kosovo contre la Serbie orthodoxe, ainsi que de la mort de plus de 500 000 enfants irakiens. Donald Trump commencerait-il à nettoyer le marais ? Identité numérique. Si vous voulez comprendre concrètement à quoi va servir l'identité numérique, ce nouveau système numérique de contrôle des masses confiera votre vie au secteur privé, aux sociétés de technologie et à Big Pharma. Pour en savoir plus, odyssée.com, via le média Enquête 4.2. Merci au pôle traduction. Quenelle. Le médecin en chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré sur la chaîne HBO que le public ne devrait pas surinterpréter les résultats des essais de vaccins et supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la vaccination. Tal Zaks a averti que les résultats des essais montrent que le vaccin peut empêcher une personne de tomber malade ou gravement malade du Covid-19. Cependant, ces résultats ne montrent pas que le vaccin empêche la transmission du virus. Si vous vous imaginez que la vaccination serait la porte de sortie des confinements, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Via Covid 1984. Liberté publique. Le soulagement de l'Église de France, reçu par Jean Castex pour négocier une jauge réaliste. La décision du Conseil d'État est reçue sans triomphalisme par l'épiscopat. Une délégation avait été reçue à Matignon par Jean Castex pour négocier une jauge plus réaliste. Enfin, si on s'en tient à la version officielle. Nouvel ordre mondial. Le prince Charles vous propose maintenant d'adhérer à son fantasme écofasciste à travers le Grand Reset. Il vous en parle même dans la langue de Goethe, via Sky News. Politique étrangère. La sécurité est renforcée dans toutes les ambassades israéliennes du monde. L'État hébreu redoute une vengeance de l'Iran, qui l'accuse d'avoir assassiné le responsable de son programme nucléaire, via le Courrier international. Coïncidence. En Allemagne, en quelques mois, 4 critiques des vaccins Covid-19 et de Big Pharma sont morts dans des conditions étranges. Franz Klein, Mario Ohoven, Thomas Schaffer et Thomas Oppenmann, décédés dans un accident de la route, ou suicidés, ou tombés 4 fois dans des escaliers et décédés de ses blessures. Hasard heureux ou hasard provoqué ? Ces accidents ont-ils un lien entre eux ? Nous n'avons pas le temps de mener l'enquête, mais il y a quelque chose à creuser, via les vilains fachos. Afrique. Un attentat terroriste islamique massif en Afrique a entraîné la mort d'au moins 110 personnes. Les assaillants ont ligoté les ouvriers agricoles et leur ont tranché la gorge dans le village de Koshobé. Les victimes étaient des ouvriers de l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, à environ 1000 km, qui s'étaient déplacés vers le nord-est pour trouver du travail. Dans les journaux français, cette nouvelle fait une ligne dans les faits divers internationaux. Les Noirs ne sont intéressants que lorsqu'ils se font frapper par l'extrême droite ou des policiers blancs. Sinon, ce sont des bips. Ils sont encore plus racistes que nous, les mecs. Prenez-en conscience. Oligarchie. Pour vous procurer la liste des principaux acteurs de la galaxie Soros en France, rendez-vous sur le site cactus.fr. Vous y trouverez la liste des principaux acteurs de la galaxie Soros en France. Ingénierie sociale. Le gouvernement laisse faire les casseurs. De la bouche même d'une policière. Écoutez. On sait les arrêter en amont. On pourrait les arrêter en amont. Finalement, on a des agents de renseignement qui sont excellents
Je salue le travail de mes collègues de renseignement qui prennent énormément de risques, qui savent par où ils arrivent, qui les identifient, qui savent comment est-ce on pourrait finalement les stopper avant l'entrée dans les cortèges sans aucune action illégale, puisque le code de procédure pénale, que ce soit le contrôle d'identité ou la vérification d'identité, je rentre pas dans les termes techniques plus que ça, mais donc permettrait d'empêcher que les Black Blocs n'atteignent les cortèges. C'est quelque chose qui se faisait il y a encore peut-être 2 quinquennats, et je suis la dernière à féliciter le quinquennat de M. Sarkozy, mais il faut reconnaître au moins ça. Il n'en demeure pas moins que depuis la loi travail, bizarrement, les cortèges de Black Bloc arrivent plus facilement aux cortèges de manifestants. C'est à se demander si les ordres, finalement, ne sont pas un peu manquants. Vous êtes en train de me dire qu'on laisse faire? Oui, moi c'est extrêmement grave. Je pense qu'il y a un laisser-faire et malheureusement j'en ai aussi été témoin. Je ressors encore de mon devoir de réserve et je prends cette responsabilité parce que l'instant est grave. Aujourd'hui, on a une incitation à la haine et à la violence vis-à-vis de nos personnes. Oui. Nos familles sont en danger. On peut plus se permettre de rester sur l'autel du discours politique, de la récupération politique. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des choses qui sont concrètes. Oui, on peut arrêter les Black Blocs quand ils sortent des stations de métro. On sait par où ils arrivent. Oui, ils sont déjà en infraction du point de vue du code pénal, mais aussi on sait qu'avec le code de procédure pénale, on peut les empêcher d'atteindre les cortèges. Oui, on pourrait le faire. Oui, on attend les ordres. Oui, ils ne viennent pas. Insolite, les Juifs dirigent le monde. Le serveur de domotique Alexa confirme ce que nous savons tous. Cela suscite l'inquiétude de la juiverie internationale. Oui, les Juifs dirigent le monde d'après Alexa. Justice. Plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour dans le monde, souvent de paludisme, de maladies diarrhéiques ou d'infections respiratoires comme la pneumonie. Mais on n'a Dieu et d'oreilles que pour la Covid. Geneviève Sénécal, via Planète 360. Social. De plus en plus de loyers impayés. Suite à la crise économique consécutive aux restrictions, suite à la fausse pandémie, à la pandémie internationale de Covid-19, ce qu'on appelle entre nous le rhume 19, le second confinement pourrait aggraver la situation des plus précaires, via businessbourse.com. Monnaie. Christine Lagarde lance l'euro numérique. Marginalisation du rôle des gouvernements, suppression du cash, vie privée sous surveillance, préparez-vous à l'avènement de l'euro numérique. Le 1er novembre, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a annoncé le lancement d'une enquête d'opinion pour savoir la faisabilité de l'euro numérique, qui de toute façon vous sera imposé d'ici 2 ans, via TV Liberté. Coronavirus encore et encore. Le professeur Combe, très sceptique sur le vaccin, constate qu'il y a une précipitation dessus et souligne que les bénéficiaires à ce stade sont les PDG des laboratoires qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'1 minute. Écoutez. Honnêtement, le vaccin pour décembre, mais moi, franchement, Vous y croyez pas? Ben non, mais on n'a même pas encore les études. Vous vous rendez compte, on n'a même pas encore les études, quoi. C'est-à-dire, on parle de choses qui restent vues à travers des comités de presse, des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Mais on a entendu je dire... Pas, hein, honnêtement, j'arrive pas à suivre, quoi. On a entendu dire que l'Allemagne pourrait démarrer le 15 décembre si l'autorité européenne du médicament valide d'ici là. Bah oui, mais vous savez, vous croyez qu'ils vont faire ça en 15 jours? Dire, c'est quand même difficile d'analyser l'efficacité, la toxicité d'un médicament, d'un vaccin. Après, si jamais il y a un pépin, on va nous reprocher d'être allé trop vite. Et ça va condamner complètement les vaccinations pour des décennies, pour des maladies qui sont mortelles dans 100% des cas comme la rage. Mais c'est pas possible, quoi. Donc je trouve qu'il y a là encore un excès de précipitation, même si je suis bien conscient de la gravité de la maladie, hein, attention, mais il y a quand même un excès de précipitation. Et moi, je n'ai toujours pas vu les études publiées de toxicité et d'efficacité des 2 vaccins dont on parle le plus, le vaccin américain et le deuxième vaccin américain. On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Non, ça va devenir contre-productif. Et en plus, vous savez, c'est un vaccin d'un type unique. C'est un vaccin révolutionnaire. Il n'y a aucun vaccin de ce type existant à l'heure actuelle nulle part dans le monde. Donc c'est un nouveau type de vaccin. Donc le Covid va permettre d'expérimenter, entre guillemets, un nouveau type de vaccin révolutionnaire qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire des vaccins à base de matériel génétique, ARN ou ADN. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà. Ça rend d'autant plus difficile de le rendre obligatoire. Je pense, c'est tout ce qu'on a. Et on a des communiqués de presse de ces labos qui nous disent, bah voilà, notre vaccin, enfin il y a une surcommunication. Et je vous rappelle que la principale bénéfice pour l'instant, ça a été le PDG des laboratoires respectifs qui ont engrangé des millions d'euros en l'espace d'1 minute. Hein. Non mais c'est très intéressant. Espagne. À Valence, c'est la police qui manifeste contre les vaccins, le port du masque et les mesures liberticides et l'arnaque du coronavirus. Belgique. Frank van der Broek, du comité de concertation, fait réagir avec ses propos qui ont véritablement scandalisé la Belgique. Le ministre de la Santé, Frank van der Broek,
est revenu sur la raison pour laquelle les autorités avaient décidé de faire fermer les commerces non essentiels pendant 1 mois. Des explications qui ont fait grincer les dents de nombreuses personnes. Interrogé à la sortie du comité de concertation ce vendredi 27 novembre, le ministre de la Santé a tenu un discours qui a interpellé de nombreuses personnes, y compris ses partenaires de la coalition. Revenant sur la décision de rouvrir les commerces non essentiels dès le 1er décembre, Frank Van Der Broek a ainsi expliqué que faire du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout était bien contrôlé. Des propos auxquels le journaliste de la VRT a immédiatement réagi, demandant dès lors pourquoi ces magasins avaient dû fermer leurs portes dès le 30 octobre dernier. Parce qu'à un moment, on avait besoin de prendre une décision choc. Il fallait un électrochoc, et cela impliquait que l'on ferme immédiatement les commerces non essentiels, a rétorqué le ministre de la Santé, qui a également admis qu'il s'agissait d'une mesure psychologique. Voilà, vous aurez été prévenus. Forces de l'ordre. Il faut que les forces de l'ordre, ou du désordre institutionnel, si vous préférez, prennent bien ceci en considération. Demain, ce sont des firmes privées qui feront régner la loi. Elles procéderont aux arrestations. Ces compagnies pourront détenir des individus qui ont manqué de payer des amendes ou d'exécuter des décisions prises par la Cour. Renseignez-vous, vous verrez par vous-même. Mobilisation. Aujourd'hui, mardi 1er décembre 2020, c'est la journée nationale sans masque. Tous unis, on est plus fort. Réseau de solidarité active. Rejoignez le réseau de solidarité active ou RSA sur Telegram. http://t.me/RSA en majuscule France. Il est temps de passer à l'action. Décès, le Britannique David Prowse, connu pour avoir interprété Dark Vador dans la trilogie originale de Star Wars, est décédé à l'âge de 85 ans. Curiosité, un mystérieux monolithe de métal avait été retrouvé en plein désert de l'Utah. Il avait été signalé par des fonctionnaires fédéraux. Il a depuis lors disparu. Article 24 sur la sécurité globale. Rassurez-vous, si l'article devenait à être retiré, il serait recyclé dans le projet de loi contre le séparatisme, dont l'article 25 reprend l'esprit de la mesure, selon des responsables de la majorité eux-mêmes. Allez, ça suffit, on se quitte en musique. Je vous propose un chant de Noël de Tino Rossi, parce que nous sommes la première semaine de l'Avent. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je te commandais. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers,
petits souliers. Je t'ai